Chères Vaudaises, chers Vaudais, la phase de confinement s'achève. Elle aura duré 8 semaines. Mais n'oublions pas que l'état d'urgence sanitaire, quant à lui, demeure. Il a été prolongé jusqu'au 23 juillet. Cela signifie que malgré le ralentissement de la propagation de l'épidémie, la menace est toujours là, insidieuse et redoutable, en particulier pour nos aînés. Alors restons vigilants, continuons les gestes barrières et la distanciation durant cette nouvelle étape de déconfinement et de reprise qui commence lundi 11 mai. Je tiens à saluer les efforts et le civisme de la grande majorité des Vaudais durant ces 2 mois de confinement. Il n'est pas évident du tout de faire face à une situation totalement inédite et de surcroît d'une telle nature et d'une telle ampleur. Pour de nombreuses familles, il n'a pas été simple d'appliquer des mesures aussi inhabituelles, aussi contraignantes. Toutefois, le respect des consignes a permis de freiner la contagion, d'éviter la maladie et de sauver des vies. Bien sûr, certains se croient exempts de toute règle et c'est condamnable. Nos policiers municipaux n'ont pas ménagé leur peine. Depuis le début du confinement, ils ont contrôlé 9 109 véhicules et dressé 322 PV. Par ailleurs, 454 piétons ont été verbalisés. La police nationale a effectué plusieurs interpellations. Je reste en lien régulier avec le préfet, le procureur et la commissaire de police de Vaux-en-Velin. Les services municipaux réorganisés et leurs agents ont assuré la continuité des services essentiels à la population et développé des dispositifs mis en place pour renforcer l'accompagnement et le soutien de nombreux Vaudais, en particulier les seniors et les personnes fragiles qui le nécessitaient. Ces missions vont se poursuivre. Dans ce moment, nous allons passer en phase de redémarrage progressif. Je tiens à remercier les agents municipaux pour leur mobilisation et leur engagement. Et permettez-moi de vous dire, chers Vaudais, qu'ils méritent toute notre considération. Chaque habitant est en mesure d'apprécier la valeur du travail qu'ils ont effectué dans des conditions délicates durant ces 2 mois si singuliers. À partir du 11 mai commence donc une nouvelle étape avec ses obligations, ses actions, ses enjeux. La mairie tout d'abord. Les accueils de l'hôtel de ville et de la mairie annexe sont restés ouverts pendant toute la durée du confinement. Tous les services municipaux autorisés vont reprendre leur activité. Ainsi, les autres accueils de la ville sont réouverts. Les mesures ont été prises pour les adapter afin de permettre de respecter les gestes barrières toujours essentiels. Des protections ont été installées, des matériels et produits mis à disposition des agents, notamment des gants, du gel et des masques. Je vous demande de privilégier les démarches par Internet, par téléphone et de prendre rendez-vous avant de vous déplacer. Les équipements culturels et sportifs resteront fermés. En revanche, l'École des Arts reprend partiellement ses cours. Vous pourrez emprunter des documents dans nos bibliothèques sur réservation dans un premier temps. Les parcs et jardins sont réouverts. Et je vous l'avais dit la semaine dernière, vous pourrez aller vous recueillir de nouveau dans les cimetières de la ville. Vous trouverez sur notre site l'ensemble des informations nécessaires. Concernant l'école ensuite, après de nombreux échanges avec l'inspecteur d'académie, les directions d'école et les parents d'élèves, j'ai fixé la réouverture des groupes scolaires au jeudi 14 mai pour nous laisser le temps de préparer au mieux le retour des élèves. Il s'agit pour la ville dans un premier temps d'organiser l'accueil des enfants de grande section de maternelle, de CP et de CM2 dans toutes les écoles et de CE1 dans certaines écoles. La rentrée des moyennes sections de maternelle, des CE2 et des CM1 aura lieu le 25 mai. Concernant les petites sections et toutes petites sections de maternelle, leur rentrée nécessite de temps de préparation complémentaires et j'y reviendrai dans quelques jours. Les accueils périscolaires de 7h30, du temps méridien et de 16h30 reprennent également pour les enfants scolarisés. L'accueil du mercredi reprendra le 20 mai. La reprise se fera sur la base du volontariat des parents qui sont consultés par les directions d'école. Je tiens à remercier les directeurs d'école et leurs inspecteurs de circonscription extrêmement mobilisés. Vous trouverez sur le site de la ville l'échange en visioconférence que j'ai fait jeudi 7 mai avec les parents d'élèves élus concernant la reprise de l'école. Je vous invite à l'écouter. Il m'incombe de veiller aux bonnes conditions d'hygiène et de salubrité des établissements et au respect du protocole sanitaire établi par l'Éducation nationale en collaboration avec les agences régionales de santé. Concernant les crèches, celles-ci accueilleront les enfants à partir du mardi 12 mai par groupe de 10 enfants maximum. Nos agents municipaux s'appliquent à ce que les écoles et les crèches soient nettoyées, désinfectées et configurées pour la circonstance.
Les entreprises vont reprendre, les commerces aussi, hormis les bars, les restaurants et les lieux de détente ou de distraction. Nous allons reprendre les marchés forains avec dans un premier temps la partie alimentaire seule. Le mercredi au mas, le jeudi à l'écoin et le dimanche au village. Ils seront organisés avec des règles strictes d'entrée et de sortie, de sens de déambulation, d'accès aux bancs, de distanciation. Une première distribution de masques à tous les habitants de plus de 11 ans est en cours. La distribution des masques à domicile des seniors se poursuit. Je vous invite à consulter le site de la ville, vous y trouverez toutes les modalités. Vous l'aurez compris, il s'agit dans la phase où nous sommes de tout mettre en œuvre pour réussir la reprise dans les domaines autorisés. Continuons à rester vigilants. Respectons les mesures barrières, protégeons-nous pour protéger les autres.